SAF Cacao nous inquiète. Quand je dis l'affaire nous inquiète, c'est la suite de la procédure parce que ça déchaîne les passions. Et nous voyons des informations circuler sur les réseaux sociaux et dans la presse. Ces informations sont dénuées de tout fondement. Et nous sommes inquiets parce que il nous revient que des services de communication de certains ministères et même de la primature envoient donc dans le cadre de ce dossier des informations à des agents de presse, Bloomberg et autres. Et nous estimons que nous sommes dans une procédure judiciaire et que nous ne sommes pas en contentieux ni avec la primature ni avec le ministère de l'économie et des finances. Nous sommes dans une procédure contre le Conseil Café Cacao qui a une personnalité distincte. Et il est bon que les autorités administratives, notamment l'exécutif, prennent ses distances pour donner de la crédibilité à la décision finale qui sera rendue par la justice. Alors quand vous dites que l'exécutif doit prendre ses distances, que doit-on comprendre? Il y a une ingérence logique? Écoutez, moi je prends les informations qui me parviennent, qu'on peut vérifier, pas des informations de pouvoir. Le jour que le liquidateur, M. Alain Guémet, qui a été nommé liquidateur, s'est rendu à Sampédou, il a rencontré donc les travailleurs, il a indiqué que la décision était une décision politique. Or, à mon avis, ce n'est pas une autorité politique qui a rendu cette décision. Une décision de liquidation émane d'un juge de l'ordre judiciaire. Par la suite, quand les collaborateurs de M. Alain Guémet, restés sur place, reçu le personnel dans le cadre donc, de la passation, répondant à l'inquiétude donc, des travailleurs qui se demandaient si les activités pouvaient se poursuivre, s'ils seraient autorisés à acheter pour la campagne à venir, il a été clair, je le cite, tout dépend du Premier ministre Amadou Koulibaly, qui est notre interlocuteur. S'il veut, on va acheter. S'il ne veut pas, on n'achètera pas. Donc, sous la foi de telles déclarations, je suis en droit de penser qu'il y a une invitation donc, des autorités politiques dans la procédure. D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, doit-on s'inquiéter de la justice ivoirienne? Puisqu'apparemment, vous êtes mal à l'aise dans cette affaire parce que vous estimez que le droit n'est pas véritablement dit, c'est cela? C'est cela. J'estime que nous ne cherchons pas un passe-droit. J'estime que la procédure de liquidation n'a pas été menée conformément au traité OHADA qui régit la matière. J'estime. Et c'est malheureux parce que je suis quand même ivoirien. C'est un dossier qui a des implications. Vous avez les 10 premières banques ivoiriennes qui sont impliquées dans ce dossier. Tout le monde sait que ces banques sont des filiales de banques à l'extérieur. Mais ils ont toutes les informations, ces gens-là. On leur a communiqué tous les documents relatifs au dossier. Donc, on se décrédibiliserait à s'immiscer dans le travail des juges ou à donner des orientations. On s'est décrédibilisé parce que tout le monde connaît le dossier, les pièces sont disponibles. Alors vous avez parlé des efforts, je dirais, fiscaux de SAF Cacao pour la Côte d'Ivoire. Alors revenez sur les chiffres exacts. Je vous dis, le groupe SAF Cacao, du temps de sa splendeur, c'est-à-dire je prends 2015-2016 déjà, faisait rentrer à l'État ivoirien en termes de taxes et parafiscalité de 70 à 72 milliards par an. Bon, finalement, moi je ne prends pas les informations qui sont en dehors donc, du cadre de la procédure judiciaire. Choco Ivoire aurait été liquidé pour 293 milliards si on s'en tient aux dernières déclarations, aux dernières écritures du Conseil Café Cacao. 293 millions, pardon, si on s'en tient aux dernières écritures du Café Cacao. Et combien d'emplois? Emplois autour de 2500 emplois. Parce que je vois dans la presse qu'ils ont payé 180 salariés. SAF Cacao fait 160 000 tonnes. C'est des centaines d'euros. 160 000 tonnes par traite. Ce n'est pas 180 personnes qui peuvent gérer ça. Merci, maître. Voilà. Merci. Présentez-vous, s'il vous plaît. Ben, je suis maître Sangaré Dema, avocat et conseil du groupe SAF Cacao dans la présente procédure. Merci. Je tiens à relever que nous n'avons pas pour habitude de nous étaler devant la presse, mais nous sommes obligés d'attirer l'attention de l'opinion sur les dysfonctionnements qui sont préjudiciables, même pour le pays. Parce que les gens regardent le dossier. Si on gère comme on le gère habituellement pour nous,
parce que nous avons une petite parcelle de pouvoir, quand sera-t-il de la crédibilité de notre pays à l'extérieur? Quand on voit que nous appelons toujours les investisseurs à venir investir. Donc si vous investissez en Côte d'Ivoire et que vous avez maille à partir avec une structure dans laquelle l'État a des intérêts, le droit ne sera pas donc dit en votre faveur, parce que tout simplement l'État a des intérêts. Je crois que la Côte d'Ivoire peut mieux faire. On n'a pas besoin de cela pour avancer. Voilà. Merci, maître. Voilà.